Salut! La vidéo que vous allez voir est le premier épisode de The Witcher 3 que j'ai commencé en stream. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch car c'est là-bas que je fais le plus de contenu. Si vous voulez voir la suite, allez sur ma chaîne VOD pour la voir, et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, bonne vidéo! Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur rencontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps, mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Ça là. Le col est toujours aussi splendide. Oh, c'est drippé de fou, hein. Ok, c'était juste un test, ok, je pensais qu'il allait avoir un mur invisible ou quoi que ce soit, d'accord, ok. J'ai compris. Ok, donc d'accord. Ça a en plus pas pris en compte la sauvegarde. Ouais, des deux côtés. Non, c'est trop bien. Mais c'est le jeu de l'année, on peut ouvrir des deux côtés une porte. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Oh, le move. Oh, les moves sont fous. Avec le pied. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Ça suffit, descends. Et tape le vent. Pense au périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Bien, on va s'entraîner avec les autres.
On passe par les murs? Oui, moi je veux commencer le didacticiel. Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non? 3, 2, 1, go! Hop là, comment je te fume. Ciri, redescends. La petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kermoren. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Vesemir! Complot. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non! Moi, la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tu les entends? Je les entends et je les sens. Des goules. Bon allez, on se tire. On y va? À l'aide! Au secours!
Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Quelques couronnes ne seraient pas de refus. C'est que ma bourse est bien vide en ce moment. Les Nilfgaardiens ont réquisitionné mes biens. Et avec cette attaque... Tenez. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Je crois qu'il va y avoir 100 milliards de quêtes. Ça va être terrifiant. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. D'accord. Quoi? Les sorceleurs? Des sorceleurs? Mais que se passe-t-il? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. T'as jamais rien demandé, mec. Hein. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Une vilaine bête. Vilaine? Moi, ça ne me fait pas rire. Elle a mis Léna en charpie. La pauvre a déjà un pied dans la tombe. Mais ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez de la vodka? Et vous? Je vous sers de quoi vous rincer la bouche? Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets. Toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins senti, Notre-Dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui,
En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Merci. Ce sera tout. C'est vrai qu'il y avait une option pas mal. Il y avait un truc où ça disait où tu pouvais demander s'il y avait un contrat sur le griffon. Maître sorceleur, vous accepteriez peut-être de Ah. nous débarrasser du griffon. Cette maudite bête est un fléau. Au début, il s'en prenait juste au bétail, mais maintenant il Quand on attaque aussi. parle de loup, Les gens restent terrés chez eux. Si vous pouvez payer, pourquoi pas? on a l'air déprimé dès qu'ils finissent une discussion. Regarde. Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Répondez-moi. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 Oh. ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars, le mutant a volé l'esprit de Mishko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. C'est pas compliqué. Il y a 4 factions. Genre, Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant? Le gag, c'est que c'est le cas. Oui, pourquoi pas. Alder Girt, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça? Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. D'accord. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Le Gwent plutôt. Les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Ok. Bah attends, moi j'ai envie de voir. Ma foi, pourquoi pas? Formidable. Alors voilà, c'est très simple.
Ça rend trop bien le Gwent. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. J'en ai rien à foutre. On Hein. l'a trouvé. Voilà ce qui me remonterait le moral. Vous avez l'air hagard. Une petite goutte de schnapps vous fera le plus grand bien, croyez-moi. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. De quoi tu parles, moi? Je ne sais pas. Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Hop là, j'ai pas ton temps, réponds à Ça ma ne vous question. regarde pas. Je comprends. Fumer. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de Oh, vous ta rencontrer, gueule! je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Ferme ta gueule! Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Ok, donc pas toi. Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Il a trop la rage, Gérald. Il a envie de Entre tout voyageurs, casser. il faut se serrer les coudes. Et qui sait, un jour peut-être vous me rendrez l'appareil. Ok. Salut, salut, salut. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Comme il flex. Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Nous allons devoir réquisitionner. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Mhm. Bien vu. Bien vu. Oh mais... Attends, mais il est dans mes pensées. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valgerd. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Oh. Bon Vous n'avez bref. pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Pff, quel crack. Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Ok. Marché conclu. On va fumer le Vous griffon. savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées.
Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'en ai Je vais avoir aucune besoin putain de d'idée. feuilles Hein. de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir. Il est drôle. Ah, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. Il est drôle. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Ok. Tomira et Mislav. Merci. Sunyakten. Sub. Laissez des pouces bleus. Abonnez-vous. Tout ça, tout ça. Salut. Salut tout simplement.